Ce qui arrive va tout bouleverser. Et les gens ne sont pas prêts. Ouais, j'aime bien me mettre une herbe comme ça dans la bouche de temps en temps. Me demande pas pourquoi. Je fais ça depuis que j'ai 5 ans. C'est mieux qu'une clope, tu me diras. Puis ça me permet de faire le même geste. En tout cas, quand j'étais petit, et toi aussi, si tu es à peu près de ma génération, on nous a préparé à un monde. On nous a préparé à une certaine société. On nous a expliqué comment ça fonctionnait. Comment fonctionnait la société, le monde, puis ensuite le travail, les études, ce qu'il fallait faire pour réussir dans la vie. Et puis nous, on a suivi. À l'époque, il n'y avait pas trop d'internet. Ça existait à la fin des années 90, mais bon, c'était embryonnaire. Et il n'y avait pas possibilité en fait de se renseigner en dehors de l'école, des bibliothèques, des parents et puis de notre entourage, dans notre village, dans notre région. Parce que ce qui se passait ailleurs dans le monde, à part au journal de 20h, on n'en savait rien. Et donc on a écouté. Et on s'est laissé préparer à un monde, à une société. Qui fonctionnait déjà plus à l'époque. Certains diront, ouais, dans les années 90, 2000, même années 80, fin des années 80, c'était déjà plus les 30 glorieuses. Mais on était sur la lancée d'un système basé sur les 30 glorieuses qui avait fonctionné. Donc on pensait que ça allait reprendre comme ça, que ça allait continuer un jour. Et puis c'était facile de nous raconter n'importe quoi. Parce qu'on était sur la lancée. La France venait de connaître les 30 glorieuses. Dans d'autres pays, les contextes vont être différents. Puis on nous a dit, voilà, il faut faire comme ça fonctionne comme ça, etc. Donc on a suivi la chose. Et on s'est laissé préparer jusqu'à la fin de nos études. Moi, j'ai fini mes études au milieu des années 2000. Je commence à travailler au milieu des années 2000. Et à l'époque, la société, le système, il fonctionnait encore. Ce qu'on nous avait enseigné, ce qu'on nous avait inculqué, c'était défendable. Parce qu'on le voyait autour de nous, ça fonctionnait pour nos parents, ça fonctionnait pour les plus anciens, ça fonctionnait même encore pour moi dans les années 2000. Et aujourd'hui, en 2026, regarde autour de toi. Bon, moi, autour de moi, j'ai pas grand-chose, j'ai que des champs et des forêts là. Mais regarde autour de toi dans le sens où il y a un chômage de masse, plus en plus de gens qui se retrouvent au chômage, y compris des personnes diplômées. C'est même pas une question d'études, rien. Souvent d'ailleurs des personnes très diplômées qui justement se sont préparées à ce monde d'avant, à cette société pour laquelle nous a dit de nous préparer. On a été préparé à un monde précis. Et ces gens-là aujourd'hui, ils sont là, ils comprennent pas. Ils disent merde, j'ai bien fait mon travail. J'ai fait des études, j'ai fait mes stages, j'ai même travaillé une première expérience. Peut-être même que tu es senior et tu te retrouves sur le carreau. Moi, je le vois par exemple pour mon propre profil salarié il y a 10 ans que j'ai lâché avant de mettre à mon compte. Aujourd'hui, ce profil salarié que j'ai, il n'a plus la même valeur qu'il y a 10 ans. Plus du tout. Les compétences ne sont plus aussi valorisées, c'est plus la même chose. Tu le vois aussi, le coût de la vie, il augmente, ce qui est normal. Tu regardes dans l'histoire, en fait, le coût de la vie fait qu'augmenter constamment et drastiquement. Mais en général, les salaires suivaient. Tu vois, oui, tout était plus cher, mais comme tu gagnais plus d'argent, ça allait en fait, on s'en fout. Mais là, le problème, c'est qu'on a des salaires qui stagnent depuis 15 ans ou plus. Ça dépend des domaines, mais facile 15 ans. Rajoute à ça une imposition qui est déjà confiscatoire, qui est rajoutée aux entrepreneurs. Donc, ils ont moins de on va dire, d'oxygène qu'avant. Pourquoi ? Parce que le système a changé, le monde a changé. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et on n'en est qu'au début. Tu sais, il y a un an et demi, j'ai commencé à parler de l'intelligence artificielle. Comme quoi, moi, je croyais que vraiment, ça allait être un raz-de-marée. Que ça allait bouleverser notre société et le monde. Et il y en a que ça faisait marrer. Un an et demi après, déjà là, ça commence. Il y en a qui se marrent beaucoup moins. Et puis, de plus en plus de gens commencent à comprendre que ça va être un vrai raz-de-marée. Que beaucoup de gens vont se retrouver au chômage. J'avais lu ça aux États-Unis. Entre 40 et 70% des gens qui travaillent aujourd'hui
se retrouveraient au chômage d'ici 5 ans. Et on n'en est qu'au début de ça. Tu vois, c'est genre Internet. Internet est arrivé, là on est en 1995, avant qu'Internet arrive. Bon, on en est là maintenant. Donc imagine dans 10 ans, ce que ça donnera. L'intelligence artificielle, mais c'est pas que ChatGPT et des questions que tu poses à une intelligence artificielle en ligne. C'est aussi la robotique, l'automatisation, très intelligente. Tu comprends? Aujourd'hui aussi, voilà, les relations entre les pays ont changé. Aujourd'hui, tu as deux gros blocs. Tu as le bloc américain, dont on fait partie, que ça te plaise ou non. On peut aimer, pas aimer, c'est factuel. L'Europe, la France est un vassal américain. Et il y a le bloc chinois, avec ses vassaux, comme l'Inde, la Russie, et éventuellement d'autres BRICS. En tout cas, ça va être un des deux. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ceux qui ont la technologie et ceux qui ont la force de frappe pour pouvoir tout changer dans le monde et mener le bal, et pour pouvoir décider de comment sera la nouvelle société, c'est les États-Unis et la Chine. Voilà, c'est eux. C'est eux qui sont toujours en avance. Alors les États-Unis, oui. Les Chinois, il n'y a pas longtemps, ce n'était pas le cas. Et maintenant, les Chinois, ils commencent à rattraper le retard. Tu te rappelles les voitures chinoises, les voitures électriques? Il y a 10 ans, on disait que c'était de la merde. Moi, je disais que c'était de la merde, hein, il y a 10 ans. Il y a 5 ans, je disais, ouais, bon, peut mieux faire. Aujourd'hui, les voitures chinoises, si on met de côté l'aspect passion, etc., bien évidemment, elles sont aussi bien, voire mieux que les voitures européennes, par exemple. En termes d'intelligence artificielle aussi, les Chinois ne sont pas en retard, hein, comme aux États-Unis. Hein, c'est les deux qui mènent le bal. Hein. Bref, c'est deux pays qui vont consulter des blocs, qui vont mener le bal. Et qui se copient. C'est pas vraiment comme s'ils étaient en confrontation. Enfin, si, ils sont en confrontation un petit peu, dans le sens où il y en a bien un qui aimerait dominer le monde, continuer à le dominer, comme les Américains, et un qui aimerait bien le dominer, c'est la Chine. Mais en fait, ils se copient les uns des autres. Tout devient un système centralisé, un système qui est un peu pareil de partout. Le changement qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est mondial en fait, c'est pas que nous. Tu regardes au Japon, c'est pareil, la merde que c'est. Okay, tu regardes dans d'autres pays européens, c'est pareil. Même aux États-Unis, c'est chaud. En ce moment, en fait, c'est difficile de partout. Même en Russie, elle n'est pas en reste. Hein. Voilà. En Asie, c'est pareil. Certains ont l'impression de vivre leur meilleure vie là-bas et d'avoir fait le coup du siècle en s'expatriant, par exemple, dans un pays d'Asie, parce qu'ils profitent de l'arbitrage sur un business occidental ou les revenus occidentaux en perte de vitesse qu'ils ont encore. Et qui profitent encore, voilà, si tu veux, du fait qu'ils ont un hors pouvoir d'achat dans leur devise dans ces pays. Mais pour les locaux, c'est pareil. Bref, les gens ne sont pas prêts pour ce qui est en train d'arriver. Hein. Beaucoup encore se voient la face et s'accrochent à ce vieux système. Ils croient, ils se disent « Ah, mais non, c'est des blablabla. L'intelligence artificielle, c'est une mode, blablabla. » Ils verront bien. Ils verront bien. À mon avis, il faut mieux se préparer maintenant. Préparer maintenant à ce qui arrive plus tard. Parce qu'une fois que tu es dans la mouise, les autres, ils auront déjà pris de l'avance sur toi. Et cette intelligence artificielle va surtout toucher en fait ce qu'on appelle les cols blancs. Donc les personnes, on va dire, qui faisaient des travaux, on va dire, entre guillemets, intellectuels, des travaux de bureau. Travaux où il faut taper sur un clavier, réfléchir, parler. Voilà. Et il y a forcément des métiers qui seront, je dirais pas impactés, mais qui seront moins vite impactés. Les métiers où il faut utiliser ses mains. Certains appellent ça vulgairement les métiers manuels, mais aussi des métiers techniques. Des métiers où il faut être sur le terrain. Eux sont plus difficilement remplaçables, le temps que la robotique aille jusqu'à pouvoir remplacer un humain complet. Mais là, remplacer un humain complet, c'est juste Terminator. Hein. C'est la même chose, hein. C'est comme si tu avais un T800 qui débarquait dans ta maison. Je ne dis pas que ça va pas arriver. À vrai dire, moi je pense que ça va arriver. Mais avant que ça arrive, ça va quand même mettre du temps. Alors que l'intelligence artificielle, dans le sens où tout ce qui est paperasse, secrétariat, suivi client, etc., communication, traduction, etc., va être remplacé. J'allais te dire, on y est bientôt, mais on y est presque. Tu vois, par exemple, les traducteurs, la tannée qui se sont pris cette année. Les prochains à se prendre une tannée, ça va être les interprètes. Ça existe déjà. Une IA qui peut en fait traduire en instantané ce que tu dis. Et de qualité, hein, pas de la daube. Hein. Ça, c'est la fin, par exemple, de tous les personnes qui utilisaient les langues comme force pour se démarquer dans le marché du travail, comme moi. C'est fini. Finito. Le raz-de-marée va être immense. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils ne se rendent pas compte des changements qu'on va avoir.
technologiques, sociétaux, au niveau du système aussi. Le lissement généralisé. On va vers le nouvel ordre mondial en fait, tout simplement. Un nouveau ordre mondial qui sera une espèce de monde féodal et techno-féodal. Où tu en as qui tiendront en fait les ficelles. Et ce sera très difficile en fait de sortir de sa situation. Tu seras né dans une situation et tu ne pourras pas sortir de ta caste en fait. Il faudrait que soit tu aies un coup de chance, soit tu resteras là où tu es en fait. L'échelle sociale va être très limitée en fait. Parce que tout va être sous contrôle. Le contrôle dont on parle, chat contrôle, etc. Mais ce n'est pas uniquement vrai en Union européenne. Hein. Ça va être pareil ailleurs. Hein. Le fait de contrôler, de checker tout ce que tu penses, tout ce que tu écris, manipuler les masses, etc. par les réseaux sociaux, etc. C'est mondial. Hein. Et on va tous aller vers une direction. Alors sur quoi ça va aboutir? Est-ce qu'on va aboutir sur un revenu universel pour tout le monde? Parce qu'il faut bien bouffer et quand même, il n'y a plus de travail. C'est même pas une question de j'ai envie de bosser ou j'ai pas envie de bosser. Tu pourras plus dire à quelqu'un ouais, tu bosses pas, t'es un glandeur, mais mec, il n'y a plus de boulot. Tu veux bosser dans quoi? Il n'y a plus de boulot. On va avoir une situation comme ça où là, dans un premier temps, les manuels s'en sortiront. À long terme, les manuels aussi, ils vont évoluer, voire ils vont se faire remplacer. Puis, il va rester quoi? Ouais, il va rester quelques ingénieurs très pointus dans certains domaines. Ils seront une poignée. Mais même eux, ils seront une poignée. Mais après, avec l'intelligence artificielle, on pourra reproduire ce qu'ils font à l'infini. On pourra diffuser le message. Tu n'auras plus besoin d'un ingénieur par pays, par ville. Tu auras besoin d'un ingénieur dans un domaine précis dans le monde. Et lui, il transmettra son message à tout le monde entier. Il sera transmis, tu comprends? La connaissance, en fait, l'élite de la connaissance, elle aura besoin d'être beaucoup moins nombreuse qu'avant. Puisque tout circule si facilement sur la toile. Tu peux vendre ton savoir-faire à l'autre bout de la planète comme ça. Et accéder à un ingénieur comme ça. Tu comprends? Donc on va être là. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Mais en tout cas, le bouleversement va être énorme et beaucoup ne s'en rendent pas compte à quel point ça va les impacter. Même ceux qui se disent « Ah, moi ça y est, je me suis mis bien, etc. » Attention, si le revenu universel se met en place, et je pense qu'il va arriver, il va bien falloir trouver cet argent-là. Et cet argent-là, ils vont le trouver où? Chez ceux qui l'ont. Ceux qui ont capitalisé, notamment les petits. T'inquiète pas que les gros capitaux, ils ne vont pas y toucher. Tu vois, ça c'est le féodalisme. Mais les petits capitaux, les petits millionnaires, les petits multimillionnaires, tu crois qu'ils ne vont pas se faire allumer par les impôts? Qu'on ne va pas petit à petit en fait leur pomper leur jus parce qu'il faut payer le revenu universel des autres? Bien sûr que si. C'est gros comme une maison. On le voit arriver, je dois voir arriver à 10 km. J'ai une belle vue d'ailleurs ici. Mais on est sur la fin d'un système, d'un monde. Ce qu'on nous a mis dans la tête de comment fonctionnait la société, c'est fini en fait. Il faut tout complètement se réinventer. Complètement oublier faut oublier ce qu'on nous a inculqué. Oublier ce qu'on nous a dit de faire. Complètement en fait, penser à ce monde d'après, ce monde d'avant, on peut en être nostalgique, mais ça fonctionne plus, c'est fini. Arrête d'y penser. Maintenant, ce qui fonctionne aujourd'hui, comment je peux m'en tirer dans ce monde qui est complètement différent. Là, il n'y a personne pour nous enseigner. Là, c'est la débrouille. C'est chacun à se dépatouiller, à essayer de miser sur le bon poulain. Voilà où on en est. On est dans la zone de transition. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses et partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et regarde en description le premier lien. Tu peux rejoindre mes contacts privés si ce n'est pas encore fait. Accéder au canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous les messages. Ne les loupe pas. Et pareil, si toi tu veux changer de vie, ouvre une nouvelle page. C'est le nom de mon service d'accompagnement au changement de vie. Je t'accompagne, te soutiens là-dedans. Moi, j'ai de l'expérience là-dedans, dans le changement de vie. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Des fois par obligation, des fois par envie en fait, des fois parce que j'avais pas le choix, parce que je changeais de pays, parce que le métier d'avant me saoulait ou parce que je voulais développer des revenus plus libres géographiquement, etc. À chaque fois, j'ai dû m'adapter. Et au début, quand t'es pas soutenu, quand ton entourage ne comprend pas ce que tu fais, ça peut être difficile. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir du soutien à quelqu'un qui a un œil extérieur et qui peut t'aider là-dedans, qui va t'expliquer comment ça va se passer, etc.
On peut aussi brainstormer sur des idées pour changer de vie, en fonction de tes goûts, bien sûr. Bref, c'est en description, nouvelle page, tu cliques sur le lien. Et puis, mets ton pouce avant de partir si ce n'est pas encore fait. Si tu as trouvé ça intéressant, laisse ton commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!